Tu as envie de lancer un business sur Amazon, mais tu n'arrives pas à trouver d'idées produits. Ça te bloque, tu te poses toujours des questions. Est-ce que ça va être rentable? Est-ce que ça va se vendre? Et pourtant, les idées sont vraiment partout. Dans cette vidéo, on va analyser les idées que propose une influenceuse directement sur YouTube. Et tu verras que dans la sélection que j'ai fait, il y a 7 idées produits qui ont un potentiel plus ou moins important. Le plus simple, c'est qu'on aille directement sur mon écran pour aller voir ça. Let's go! On est donc parti pour cette analyse. Donc là, Laurette, je te connais pas, elle a quand même 754 000 abonnés et elle est plutôt belle gosse. Donc tu mettras en commentaire si tu es d'accord avec moi. Et donc je tombe sur ces vidéos et on va donc analyser les différentes idées. Il faut savoir que les idées, elles vont pas toutes se valoir. Là, il y en a 10. Et ce qui est très important, c'est que je t'ai mis 5 idées produits disponibles directement sous cette vidéo où je te les analyse et tu pourras les lancer. Donc 5 idées produits offertes directement sous la vidéo. Donc je vais t'expliquer déjà deux connaissances comme ça, juste avec l'expérience, que certains produits vont être très compliqués à faire. Donc tu vois, là il y en a une dizaine. On va les prendre dans l'ordre. Rouleau de massage, ça va être un très bon produit, on le verra en dernier. Parce que celui-ci, il a un bon potentiel et je sais comment le détourner pour trouver une niche vraiment avec très peu de monde. Donc ça, tu resteras jusqu'à la fin de la vidéo pour voir ça. Donc ça, je l'ouvre et je te montre pourquoi. Le repose-pied, c'est pareil, c'est un produit que potentiellement on peut faire. Coussin ergonomique, c'est un produit qu'on peut également faire avec notre marque. Défroisseur vapeur, c'est un produit qu'on peut faire avec notre marque, qu'on peut faire également en achat-revente. Le réveil, par contre, on va pas le proposer aujourd'hui parce que c'est assez galère. Déjà, c'est un produit technologique, donc c'est pas forcément judicieux de commencer par ça. C'est un produit qui vaut pas grand-chose, que ça vaut 20 balles et qui est quand même assez gros. C'est-à-dire que les frais d'expédition sont quand même assez importants, donc forcément pas judicieux. Machine à café, donc là c'est du DeLonghi, du Nespresso, etc. Bon, tu vas pas faire ta propre machine à café. On pourrait la faire en achat-revente, donc c'est ce que j'explique dans le programme Amazon Déclic. Ça peut être intéressant, mais là moi je sais d'expérience en vue de l'agressivité d'Amazon sur ses prix, parce qu'Amazon vend également ces produits-là, que ça va pas être rentable. Ça va être très dur d'être rentable, ou ça va être 2, 3, 4, 5%. Pas un truc de phénix ça, donc on laisse tomber. Le thé d'oreiller, pourquoi pas, donc ça peut être relativement intéressant d'aller là-dessus. Parure de lit, c'est possible de le faire avec sa marque également. Le poivrier Peugeot, non, enfin ça on l'oublie parce que ça va être trop compliqué. Durcisseur pour ongles, on va pas le faire non plus parce que c'est un produit qui est à base pour la peau. Et c'est assez galère au niveau de la santé, il y a pas mal de règles, etc. Donc je le laisse de côté. Les boucles d'oreilles, pareil, je pense que c'est galère parce que tout ce qui est bijoux, c'est assez compliqué. Collier pour chien, ça c'est vraiment bien, parce qu'en plus on peut faire du personnalisable, et ça c'est vraiment un truc qui peut être intéressant, presque du print on demand pratiquement. Et protection coffre voiture, c'est un produit qui peut être intéressant. Donc au final, tu vois, on va quand même en faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 produits, et on va aller voir un peu le potentiel de tout ça. Tu mettras en commentaire le produit que tu trouves avec le meilleur potentiel, et on est parti dès maintenant. Alors le premier produit, c'est une protection de coffre de voiture. Alors ça, j'ai pas mal de Phoenix qui l'ont déjà lancé. Donc c'est un produit que je connais bien, je sais que la concurrence ça va être relativement forte. Donc on va regarder un petit peu rapidement, tu vois, en prenant le mot-clé principal. Donc là, ça c'est un moyen pour voir un petit peu rapidement le potentiel d'un truc. On a 2000 résultats sur ce mot-clé là. Et on va voir déjà en prime ce que ça peut donner. Donc en expédié uniquement par Amazon, je pense qu'on va passer sous les 1000. Donc ça sera, on va dire, correct. Ouais, 220. Donc là, il n'y a pas grand monde au final sur ce mot-clé là. Donc ça, c'est quand même ultra puissant. C'est qu'on peut voir avec Helium 10 si les mots-clés sont à rechercher ou pas. Donc là, regardez comment on va faire. On va aller directement dans X-Ray. Si tu connais pas Helium 10, pareil, tu as une formation qui est offerte dans la description. Donc là, il faut que tu ailles la voir parce que tu as tes idées offertes et tu as la formation Helium 10 offerte directement sous la vidéo. Et je te le mets même dans le premier commentaire pour pas que tu galères à trouver ça. Donc là, avec le X-Ray, donc c'est une extension que tu installes directement. On voit qu'il y a une recherche de 2000. Donc ce qui est pas mal, et on voit qu'au niveau des ventes, bah, ça vend plutôt pas mal, hein, puisqu'on a quand même un paquet de vendeurs à plus de 10 000, donc ça c'est un bon produit. Très bon produit même à pouvoir lancer avec une bonne différenciation. Donc après ça pourrait être la taille, ça pourrait être le format, pourquoi pas un truc avec le chien en plus l'attacher, parce que ça je vois qu'il y en a certains qui l'ont, d'autres qui ne l'ont pas. Donc peut-être pour pouvoir attacher le chien, là il y en a qui ont mis une gamelle par exemple en bonus. Pas mal, franchement on commence fort avec une très bonne idée qu'on peut développer. Il y a vraiment de quoi faire et c'est vrai que c'est quand même bien pratique quand on a un chien. Donc ça, on valide cette première idée qui est vraiment pas mal. Le deuxième, c'est un colis de chien personnalisable. Alors là, personnalisable, ça veut dire qu'on va pas pouvoir utiliser le service expédié par Amazon puisque là, on va devoir faire le produit au fur et à mesure. Donc là, on est pratiquement sur du print on demand.
Et c'est la partie là qu'on adapte. En fait, la partie qui est en couleur or là, qu'on va adapter à chaque fois. Ça, c'est super bien parce qu'en termes de différenciation, bah, ça met une sacrée barrière à l'entrée. Donc ça, franchement, c'est vraiment pas mal. Maintenant, on va regarder un petit peu ce que ça donne en collier personnalisable. Donc là, pareil, on va regarder un peu les mots-clés qui sortent là-dessus. Collier personnalisé chien, par exemple, ce mot-clé-là, ça me semble pas mal. Je pense qu'il va y avoir pas mal de monde sur celui-ci, par contre. Donc attention, on va regarder un peu en prime, mais là, on est déjà à 10 000, donc c'est, je pense, assez chaud. On est un peu moins de 800 en prime, donc là, pour le coup, il n'y aura aucune personnalisation, comme je t'ai dit, en prime. Ça, c'est l'habitude. Tu vois, c'est les réflexes, en fait, de la méthode font qu'on se met en prime, mais là c'est, dans ce cas-là, on va pas se mettre en prime, j'avais pas pensé à ça. C'est comme je viens de te le dire, c'est une personnalisation. Donc là, ça sera en non prime, et on voit qu'il y a beaucoup de monde. Donc déjà, pour moi, là, il y a vraiment beaucoup de monde pour pouvoir se différencier. Je dis pas que c'est impossible, hein, mais encore une fois, si tu débutes, c'est pas forcément ce qui est le plus judicieux. Ou alors, il faut aller chercher une certaine catégorie, donc on va aller voir ça. Un autre élément qui peut être intéressant, ça va être de voir quelle gamme se vend mieux. Donc en gros, on va regarder le prix moyen et on va savoir s'il faut mieux se positionner sur du pas cher ou du cher, ça on va voir. Donc là, on voit que ça vend pas non plus de foufou, hein. Il y a pas mal de ventes, mais c'est pas dingue. Le prix moyen à 14 balles, donc là, tu vois, pour moi, c'est une idée qui est trop compliquée à faire avec une rentabilité qui va être relativement faible. Donc cette idée, je la valide pas. Je trouve qu'elle est trop compliquée. Défroisseur. Donc là, un défroisseur vapeur, ça peut être un bon produit. Donc là, celui qu'elle met en affiliation, parce qu'il faut savoir que, un truc tout bête, hein, ça c'est un système qui est vraiment puissant, c'est que Laurette, quand elle met ses liens, ici, évidemment, ce sont les liens d'affiliation. C'est-à-dire qu'en gros, les personnes qui vont acheter les produits via sa vidéo, elle va toucher entre 5 et 10% à chaque vente. Elle a quand même fait 219 000 vues, donc je pense que Laurette, elle se met bien, et elle gratte un petit billet chaque mois grâce à l'affiliation Amazon. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Donc défroisseur vapeur, c'est une très bonne stratégie qu'elle a mis en place. Donc on va regarder un petit peu son idée. Donc là, on a 5000. Ce coup-ci, on va se mettre en prime. Donc là, ça c'est bon, on va pouvoir faire en prime. Donc là, sur le défroisseur, on peut avoir deux stratégies différentes. Stratégie numéro 1, faire sa propre marque et développer sa gamme, etc. Ça va être un produit qui va être quand même relativement coûteux. Donc tu vois, il y a quand même du monde. Enfin, ouais, non, c'est pas si cher que ça en fait. Je pensais que ça serait plus cher que ça. Ça vaut 32,50. Donc on va regarder. Encore une fois, on n'est pas là pour inventer. Helium 10, tu as toutes les analyses et au moins ça te permet de savoir. Donc là, ce qu'on va regarder sur ce produit-là, sur la première gamme, en tout cas pour faire sa marque, on va regarder le prix moyen, voir à peu près à combien ça se vend. On va donner une petite estimation de ça. Donc là, le prix moyen est à 42 €. Bon, ça c'est un produit, si on l'achète dans les 8 $, ça peut être intéressant. Voilà, comme ça, le volume est pas mal. Il y a un chiffre d'affaires qui est pas dégueu sur les premiers produits. Et on voit qu'il y en a certains. Bon, après, c'est Rolipo et lui, il se gave. Lui, il se gave vraiment. C'est-à-dire que là, Rolipo est à lui tout seul et il est à 90% du marché. Donc, ça, c'est pas forcément très bon. Parce qu'on voit qu'en fait, il n'y a pas tant que ça de vendeurs. Donc, c'est peut-être qu'il y a des barrières. C'est peut-être qu'il y a des éléments à faire gaffe. Peut-être un brevet. Donc, faire attention à ça. Donc, il faut vraiment faire gaffe. Donc là, faire sa propre marque, franchement, pas forcément super simple. Puisque lui, il s'est quand même sacrément bien positionné. Il doit vendre sur l'Europe, etc., voire États-Unis, voire Canada, donc c'est pas forcément simple. Par contre, peut-être trouver une marque et de faire de l'achat-revente, pourquoi pas. Tu vois, le Calor, par exemple, si jamais Calor, qui est quand même une marque connue, on peut regarder, par exemple, s'il y a beaucoup de vendeurs. On voit qu'il y en a 11, ce qui n'est pas forcément rédhibitoire. Maintenant, il faut voir combien sont expédiés par Amazon, encore une fois. Ça, c'est vraiment la stratégie d'achat-revente, c'est ce que j'explique dans Amazon Déclic. Et ils sont tous de case, donc ça, c'est un truc à développer. Bon, bref, c'est un exemple comme ça, mais peut-être que faire de l'achat sur ce produit-là, c'est plutôt pas mal. Donc, bof, pas ouf, ce produit-là, pas ouf. Coussin de chaise, coussin coccyx. Alors là, c'est pareil, ça c'est le genre de produit qui me plaît bien. Parce que c'est des trucs de santé, c'est des trucs un peu à la con, tu vois, et ça, en général, c'est des bons produits. Donc là, on en a beaucoup. Alors j'ai tapé un mot-clé, je sais pas ce que ça va donner, hein. Il faudra regarder un petit peu tous les autres mots-clés qui peuvent être intéressants. Mais il y a pas mal de monde, mais peut-être que, voilà, 362, il n'y a plus personne en expédié par Amazon, donc ça peut être intéressant. On est sur des produits qui sont quand même à un certain coût, donc ça peut être pas mal, ça. On va regarder, encore une fois, là c'est ma première idée. Maintenant, encore une fois, les chiffres ne mentent pas, donc on va regarder tout ça. On va regarder déjà, premièrement, le truc le plus important, on va regarder si ça se vend. Donc là, on voit 48 000. Alors le mot-clé, c'est pas un bon mot-clé, parce que là, on voit que c'est pas le bon mot-clé, mais c'est pas très grave.
On voit que certains font quand même 40 000, donc il y a un potentiel. Produit à 35 €, donc il y a de quoi faire. Donc ça serait un produit à creuser. Je pense qu'il y a peut-être moyen de se développer sur cette niche-là. Donc ça, plutôt pas mal. Avant-dernier, le repose-pied. Donc là, c'est pas mal, ça évite, voilà, repose-pied. En plus, tu as les petits trucs de massage. Donc ça, c'est vraiment pas mal, parce qu'il y a les petits picots de massage et tout. Franchement, c'est repose-pied de bureau. Donc je vais prendre ce mot-clé-là. Alors après, il faudrait qu'on aille étudier les mots-clés, etc. Donc ça, c'est pareil. C'est un peu plus poussé que ce que je te montre dans cette vidéo. Mais au moins, ça donne juste une base déjà pour analyser. Donc là, on en est quand même à quelques-uns qui sont plutôt pas mal. Tu mettras en commentaire combien de produits sont viables. Je me rappelle plus si on en est à 3 ou si on en est à 4. Mais ceux-ci sont intéressants. Un repose-pied, donc là, pareil, on n'a pas grand monde. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Encore une fois, Helium 10, hein, on va pas... au moins, ça te permet de partir sur une bonne base. Peut-être que le mot-pied, le mot-clé, il est peut-être pas forcément le bon. Voilà, c'est pas le bon mot-clé, mais c'est pas grave. Ça permet juste d'avoir une ordre d'idée. Déjà, est-ce que ça se vend, est-ce que ça se vend pas? Ça se vend, mais pas de ouf. Donc là, il faudra aller analyser. Donc ça, je te laisserai faire avec Helium 10. Tu as la formation qui est offerte. Donc tu iras voir. Peut-être qu'il faut chercher un nouveau mot-clé sur repose-pied. Peut-être que tu vois, c'est tout simplement, il n'y a pas de tiret, parce que ça se joue vraiment à ça. Hein. Peut-être que c'est repose-pied comme ça et que il y a d'autres trucs à faire. Mais en tout cas, ça peut être un produit qui peut être pas mal. Attention au volume. C'est-à-dire que c'est un produit qui peut être quand même assez gros. Voilà, si on a 45-50 €, ça va. Mais si on commence à être dans les 20-30 € avec un produit aussi gros, attention au niveau des marges. Donc ça, c'est pareil. Hein. Si tu es dans la Team Phoenix, tu sais qu'il faut faire attention à tout ça. Mais potentiellement, ça peut être pas mal. Allez, on finit sur le dernier, le rouleau de massage. Alors là, regarde bien. Elle parle d'un rouleau de massage fascia. Donc en général, c'est pour, les courbatures et la récupération. Mais en fait, ce produit-là, il y a un autre produit en prenant rouleau de massage qui est vraiment super intéressant. Et où il y a très peu de concurrence, c'est celui-ci, anticellulite. Donc ça, je te le donne, tu vois. Si t'es resté jusqu'à la fin de la vidéo, bah t'as bien fait, puisque ça, c'est un produit qui a un très 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 bon potentiel. Je pense que si je devais en lancer un sur les 7, ça serait celui-ci. Parce que là, on est sur un produit qui répond à une problématique que quasiment toutes les femmes ont, hein, on va pas se mentir, et où on a une concurrence quasiment nulle, hein, il n'y a personne. Et il y a plein de formats différents. Il y a ceux-là, les masseurs qui sont... on va dire les plus connus, mais j'en ai vu un autre, par exemple celui-ci, il est vraiment très bon. D'ailleurs, je crois qu'il y a une vidéo, enfin moi j'avais vu une vidéo, il y a vraiment de quoi faire. Il y a ces formats-là, il y a plein de formats différents pour pouvoir se différencier. Il y a des formats comme ça, il y a vraiment pas mal de trucs. Donc je trouve ça vraiment pas mal du tout. Maintenant, on va l'analyser, tu vas voir, et je vois qu'il y a un beau potentiel également. Donc ce produit-là, c'est vraiment, s'il y en a un à faire, je pense que c'est celui-ci. Parce que c'est le plus simple. Sûrement des bonnes marges, ça vend quand même pas mal, hein. Tu vois, lui par exemple, il y a quand même 180 000 €, donc il rafle quand même beaucoup de ventes, donc attention quand même à ça par contre. Mais il y a de quoi faire, je pense, à aller choper. Le volume est pas fou, mais il est en augmentation, et ça c'est un produit à mon avis qui va bien marcher dans les années futures. Donc je pense qu'on peut se positionner sur un truc assez intéressant. Et c'est vrai que celui-ci là pour les cuisses, il est vraiment fou. Puisqu'en fait, il te permet de masser les fesses et les cuisses. Et quand tu réfléchis, c'est ce que je veux te partager, quand tu vends des produits, mets-toi à la place de ton client. Il faut faire preuve d'empathie. Là, et tu cherches aussi sur Internet si tu ne sais pas. Mais la cellulite, en général, tu l'as où? Tu l'as sur les cuisses, tu l'as sur les fesses. Donc, c'est vrai que c'est un produit qui est vraiment très adapté pour ça. Et je le trouve très bon. Donc là, on pourrait partir sur ça. Attention, par contre, ça, c'est la petite astuce que je te donne. Attention d'aller analyser pour voir s'il n'y a pas un brevet quand même, parce que ça peut être un produit qui peut être breveté, donc il faut vraiment faire gaffe à ça, parce que si c'est breveté et que tu le vends, derrière ça peut être compliqué. Mais ils ont fait un très bon taf avec de l'analyse, tu vois, des références, des analyses, c'est vraiment propre et ça vend grave. Donc bref, il y a vraiment de quoi faire. Donc maintenant, c'est à toi de jouer. Il y a les idées, elles sont partout, tu vois. Elles sont directement sur Amazon, il n'y a pas forcément des fois besoin d'aller chercher bien loin. Tu vois, sur des chaînes comme ça, de testeuses, on peut trouver plein d'idées. Donc il y a vraiment de quoi faire. En tout cas, Laurent, je t'ai mis également le lien dans la description si tu veux aller voir ce qu'elle fait pour trouver des idées. Maintenant, c'est à toi de jouer. Tu as tout ce qu'il faut. Tu as une formation offerte Helium 10. Tu as 5 idées offertes dans la description. Tu as la chaîne de Laurette. Il y a tout ce qu'il faut pour cartonner. Donc je compte sur toi. Si tu es un Phoenix, t'es déjà dans la description de mon premier commentaire en train de me le dire. C'est vraiment génial ta vidéo, j'aime bien, continue comme ça. Mettez un petit like au passage et
On se retrouve très prochainement sur la chaîne. À la plus tard.